Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, donc c'est Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar. Donc, chers invités, mesdames, messieurs les journalistes, merci d'être venus pour assister à cette première conférence de presse dans le contexte des élections législatives. Cette première séquence de la campagne met à nu l'incurie d'une opposition et son incapacité chronique à formuler une offre politique sérieuse au peuple sénégalais. Loin d'être dans un débat contradictoire digne de l'esprit de notre démocratie, elle persiste à s'enfoncer davantage dans la culture de l'injure et de l'invective. Il s'agit d'une opposition bavarde, d'une opposition saga Macky Sall, d'une opposition jokarbi. Opposition waxi kese, affaire bi du wax jëf la. Abdoulaye Wade est dans la démagogie après avoir été battu à plate couture dans des conditions dramatiques qui ont vu la mort de 17 de nos compatriotes parce qu'il voulait imposer son fils au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, chers journalistes, l'ancien président de la République revient par la petite porte pour prétendre diriger une liste dont tout le monde sait qu'il n'a aucune ambition pour l'Assemblée nationale et encore moins pour le pays. Quant à Idrissa Seck, vous n'entendez pas un seul chapitre de projet dans le pays qu'il prononce, si ce n'est injurier le président de la République. Au vu du début de cette campagne, nous n'avons pas le moindre doute sur l'issue victorieuse pour la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 30 juillet, puisqu'en face, il n'y a pas de proposition. Partout où passe M. Mohamed Boun Abdallah Dionne à travers le pays, nous constatons la ferveur et l'enthousiasme militant des citoyens autour de la liste Benno Bokk Yakaar. En effet, après 5 années de gouvernance, d'action, les mesures résolument engagées pour la réduction du coût de la vie en augmentant les salaires, en maîtrisant les prix des denrées de première nécessité, mais également en baissant le coût de l'électricité, du loyer et du carburant, touche le quotidien de nos compatriotes. L'impact des projets et programmes phares conduits par la majorité de Benno Bokk Yakaar se fait sentir jusque dans les terroirs les plus reculés. Si tous les secteurs sont touchés par ces mesures, le secteur agricole a toutefois subi des transformations profondes et révolutionnaires. L'une des manifestations les plus abouties de cette politique demeure incontestablement la disparition des bons impayés et la relance significative de la viticulture dans notre pays. Non seulement ils n'ont pas de projet, l'opposition, pour le pays, mais ils veulent faire reculer le pays. Ils veulent supprimer la carte d'égalité des chances. Ils veulent remettre en question les bourses de sécurité familiale. Ils veulent stopper le PUDC. Voilà le funeste projet d'une opposition bavarde, injurieuse, sans proposition et tristement médiocre. L'accueil triomphal réservé à la liste de Mohamed Boun Abdallah Dionne partout où il est passé révèle à suffisance l'engagement de nos compatriotes à accompagner cette vision conduite par le régime du président Sall depuis son accession au pouvoir. Le projet que porte la liste de Benno Bokk Yakaar a pour objectif de conforter notre démocratie. Il a pour ultime but d'introduire notre pays dans le cercle des pays émergents à l'horizon de 2035. Nous appelons donc nos compatriotes à aller retirer leurs cartes, à maintenir plus que jamais la stratégie qui est retenue des porte-à-porte et de la stratégie d'aller rencontrer les Sénégalais pour vulgariser davantage les politiques mises en œuvre dans notre pays. Pour accomplir le 30 juillet leur geste civique, car nous demeurons plus que jamais convaincus qu'au soir du 30 juillet, la liste Benno Bokk Yakaar remportera haut la main la victoire avec une majorité confortable puisque nous portons un projet clair pour le pays. Il est sans polémique, ni invective et au bénéfice exclusif des Sénégalais d'aujourd'hui comme de demain. Je vous remercie.